Cette semaine, à cette émission spéciale d'Info.tvc Express, on vous présente le projet de relocalisation de l'hôtel de ville et de réaménagement de la cour du carrefour sportif d'Amqui. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition spéciale d'Info.tvc Express du 11 juin 2024. Le 3 juin dernier, la ville d'Amqui a convié la population au dévoilement public du projet de relocalisation de l'hôtel de ville et du réaménagement de la cour du carrefour sportif. Les architectes qui sont responsables du projet étaient présents pour faire découvrir le projet avec des images 3D. Dans le cadre de cette émission, on vous présente un résumé de la présentation, ainsi que les entrevues avec les deux architectes et la mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. En gros, le plan du stationnement, c'est devenu ça. Donc, de l'ensemble, je vais parler de l'ensemble plutôt. Donc, si on prend le bâtiment, donc on voit la piscine, la curling, on vient réaménager tout le secteur qui est actuellement occupé par le secteur des loisirs, le service des loisirs, donc on démolit. Donc, on vient réaménager tout le secteur ici et on vient agrandir la partie, un nouvel bâtiment ici. Et puis après ça, on voit aussi que 6 cases de stationnement électrique qui vont être ajoutées dans ce secteur-là. Ça fait partie de la subvention d'Hydro-Québec avec un pavé filtrant. Donc, l'eau va drainer. On aurait bien aimé mettre du stationnement filtrant partout, mais il y a des coûts avec ce genre de produit-là. Du côté de l'aréna, on voit, bon, il y a toute la circulation. Vous voyez que le stationnement est beaucoup mieux organisé que ce qu'il y a actuellement. La circulation est sécurisée. On a travaillé avec une firme aussi qui est spécialisée dans toute la circulation, les bretelles, Cima Plus qui nous a aidés. On voit aussi que le stationnement d'autobus avec les vidanges, le nouveau terrain de basket, le nouveau bâtiment de service, le nouveau skatepark et le tennis est conservé tel quel. La courbe, là, vous voyez, il y a comme un profil en courbe. Ça, c'est parce qu'on a travaillé avec éventuellement un futur projet de baseball qui va aller jusque-là. Donc, on a fait en sorte de ne pas démolir ce qu'on est en train de faire dans un projet éventuel pour un terrain de baseball. Donc, ça, c'est le plan actuel dont on voit le secteur en grisé. C'est le secteur qui va être complètement réaménagé. L'entrée principale, là, actuellement, elle est là et elle va demeurer. Donc, on va continuer à rentrer par cette porte-là et on va continuer à avoir le grand corridor avec l'espace central qui donne accès au curling, à la piscine, au bâtiment où on est et qui va maintenant donner accès aux locaux de l'hôtel de ville. Des conditions constructives, avec quel type de bâtiment qu'on travaille? Dans les coûts qu'on va vous présenter, il y a des coûts de mise à niveau du bâtiment. C'est une structure d'acier. Donc, dans notre option maintenant, c'est qu'on faisait un bâtiment complètement détaché, relié par une passerelle avec le bâtiment existant. Ça nous amenait les choses suivantes. Donc, on avait une marge de recul qu'on pouvait réajuster facilement, mais on était en respect parce qu'on voit très bien l'angle qui suit la marge de recul du bâtiment. On avait une meilleure emprise sur la rue. Ça veut dire qu'on investit dans un bâtiment, et quand on va être sur la rue, c'est ça qu'on va voir. Ce n'est pas le bâtiment vert de l'aréna. On va voir le nouveau bâtiment. On a aussi une cour intérieure qu'on pouvait offrir pour les gens qui travaillent à la ville. On a moins d'impact sur le bâtiment existant parce qu'on vient uniquement se coller avec une passerelle. On a fait l'ajout on a installé un mur coupe-feu. C'est où ce qu'il est, ouais. On a un mur coupe-feu qui nous permettait de traiter ça comme 2 bâtiments séparés. Donc, ça nous permettait de diminuer la réglementation pour l'agrandissement, d'aller dans la partie neuve du code, donc d'être en bois, d'être au minimum des exigences, ce qui était intéressant. Parce que si on se collait sur tout l'ensemble, il fallait que je tienne compte de la piscine, du curling, de tout ce qu'il y avait pour le bâtiment. Au niveau réglementation, ça amenait les gicleurs, ça amenait un paquet de restrictions de construction. On a plus de murs pour les ouvertures, parce que maintenant, on a 4 murs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quasiment.
Et on avait des avantages structuraux. Il n'y avait pas de sous-œuvre, il n'y avait pas de renforcement de toiture et l'intervention dans l'existant est au minimum au point de vue structural. Parce que dans les autres versions, il fallait venir renforcer la toiture, il y avait plein de choses. Et aussi, un autre avantage, c'est qu'on profitait de la pente du terrain. Donc, on a 2 étages, mais on est de plein pied, plus ou moins plein pied, parce qu'il y a une petite pente entre les deux, qui est faite pour l'accessibilité universelle. Donc, on rentre par l'entrée principale, on va dans les nouveaux locaux, on monte une petite rampe, puis on arrive dans le bâtiment existant. On a un monte-personne une fois qu'on est de l'autre côté, mais on n'a pas un ascenseur. Un monte-personne, c'est un peu moins cher, puis ça permet de desservir. Donc, dans ce cas-ci, si je vais à droite, dans le plan à droite, on voit l'entrée principale. Tout ce qui est en bleu, c'est les espaces de bureau. En jaune, c'est la section accueil. En mauve, c'est les salles de réunion. Je dirais plus en lilas, là, en haut. Ouais. Puis en violet, c'est les rangements. Puis en gris, c'est les salles de pause et les services. Donc, quelqu'un qui rentre par l'entrée principale, qui a besoin d'avoir accès aux services, bien, il peut rentrer là. Je devais aussi offrir un certain contrôle pour la population. Donc, on voit qu'il y a des portes dans le corridor. Donc, le soir, ou si quelqu'un vient travailler à l'hôtel de ville, bien, il y a un certain contrôle. Ce n'est pas tout le monde qui rentre. On contrôle l'accès. De l'autre côté, maintenant, ce qui est important, c'est de mentionner, c'est en haut, on a la salle du conseil et la salle de réunion des élus. Et on voit les 2 grandes portes qui donnent dans le vestibule. Donc, ça fait que quand il y a des activités, les publics ne sont pas obligés de passer par les services. Ils peuvent passer par le vestibule général et avoir accès au bâtiment, à la salle de réunion des conseils, qui va devenir aussi une salle en location, qui, espérons, va être quand même une belle salle. Il y a notre salle 122 à l'arrière. Oui, actuellement, c'est la salle 122. C'est ce qu'on appelle la 122. Oui. Si on prend la passerelle, on se ramasse de l'autre côté. Au niveau, encore là, on a des bureaux tout le tour, on a les services au centre. On a une belle salle de pause avec une petite cuisinette qui donne sur une terrasse. Donc ça, c'est vraiment le fun pour les employés, là, de pouvoir dîner, de pouvoir avoir accès à l'extérieur. Avec la belle lumière, et ça, vous allez voir, en point de vue architecture, c'est un peu un élément fort du bâtiment. Donc, quand on descend au sous-sol, encore là, on a les bureaux, quelques rangements et une autre salle de réunion dédiée aux employés. C'est très, très simple comme construction. On est en 2 par 6, avec des poutrelles en bois, quelques poutres d'acier, puis c'est tout. Très simple. On va commencer par présenter les images. Donc, ça, c'est le plan de skatepark. On a eu la chance de travailler avec des professionnels, avec quelqu'un en aménagement paysager qui, eux-mêmes, ont mandaté quasiment la firme qui fait les skateparks au Québec. C'est une exclusivité Amqui. Donc, quand on regarde ce plan-là, c'est plus ou moins parlant, mais si on va à l'autre image, ça demande à être intéressant. Donc, on voit ici le stationnement, le terrain de basketball, le petit bâtiment de service qui n'est pas comme il va avoir de l'air, là, parce que c'est la gang de skatepark qui avait fait le 3D. On voit le tennis. C'est vraiment un beau skatepark. Ils ont fait plein de modules. C'est tout intégré. Personnellement, nous autres, on était très contents de voir cette organisation-là. Tu peux aller à l'autre image. Et ça, ici, c'est le bâtiment. Donc, on a sur ce bâtiment-là, comme je parlais, du bois. On a eu un rappel du bâtiment qui a été fait au garage municipal, un peu de noir. On a du revêtement métallique. Donc, il n'y a rien d'extravagant. Donc, c'est pas très gros comme bâtiment. Donc, on voit la terrasse au bout. On a fait de l'insertion de bois le plus possible. On a des grandes lignes de bois verticales avec le logo au-dessus. Et l'entrée, faut savoir aussi que ça aurait pu être beaucoup plus éclatant que ça, mais c'est sobre. Moi, j'aime bien le design. Tout le monde est content, mais on avait des coûts à respecter. Donc, c'est l'objet. Je dirais que c'est le résultat le mieux avec les coûts qu'on avait. Mais quand même, on a réussi à mettre du bois, ce qui est déjà un bon coup. Et aussi, c'est qu'on reprend tout le revêtement de la partie existante pour la passerelle et la partie existante, et en faisant un petit pied de nez au verre existant, en espérant qu'un jour, le verre change de couleur. Noircisse. Donc, ça, c'est à l'extérieur, juste pour donner une idée. On a enlevé quelques éléments de l'entrée. Au début, on avait fait une entrée un petit peu plus importante, mais c'est une des choses qu'on a coupées quand on a constaté qu'on devait refaire l'enveloppe du bâtiment, on est obligé de couper à certains endroits, toujours dans le but de respecter l'enveloppe qui était allouée au projet. À l'intérieur, quand on va rentrer, le mur à angle qu'il y a actuellement va complètement être fait, et c'est sur ce grand mur-là qu'il va y avoir l'œuvre d'art. Actuellement, je travaille sur le comité d'intégration et on a 3 artistes qui ont été sélectionnés. Je peux pas rien dire pour l'instant, mais
c'est ça, j'arrête. Déjà, je pense que j'en ai dit trop. J'en ai trop dit. Donc, quand on rentre dans le bâtiment, je pense que si tu vas à l'autre diapo, ben, c'est emplacement de l'œuvre d'art, c'est comment on peut dire. Et puis, on continue. Donc, c'est l'accueil, le comptoir d'accueil. Les portes sont en bois, les cadres sont en bois, les tablettes de porte sont en bois. Il y a de l'insertion de bois. Donc, le bois intérieur, c'est beau quand tu peux le contraster un petit peu. Donc, on a réussi à le mettre aux endroits où les gens vont le voir. Avec le comptoir aussi de taxes, paiement des taxes. Sur le mur, si tu reviens à l'autre diapo, ça, je peux le dire, c'est l'idée à Guillaume. C'est quoi donc? C'est toute l'histoire des maires qui a passé il va tout avoir sur ce mur-là. Un bel historique là, de toutes les marques d'Amqui. Donc, c'est le fun. Les gens vont pouvoir voir ça en rentrant. La salle du conseil, avec un plafond en bois, avec une porte séparatrice. Tout a été pensé pour la tenue du conseil avec les caméras, les systèmes de son et puis tout ça. Les télévisions aussi. Donc, c'est vraiment... Les gens vont pouvoir assister et c'est tout bien organisé. L'autre diapo, je pense que c'est la salle de réunion. Donc, quand que la porte séparée s'ouvre, ça devient une très grande salle. On continue. C'est la salle de pause des employés. Au goût du jour, je dirais, là, très lumineuse, surtout beaucoup de lumière. Donc, ça va être intéressant. La cuisinette des employés. En fait, on voulait aussi vous informer de cet aspect-là parce que c'est bien beau tout ça, mais ce qu'on vous dit, c'est que durant l'été qui vient, le stationnement extérieur ici va être complètement fermé. Donc, dites-vous que l'enceinte de fermeture, là, c'est complètement tout ce qui est sur la rue du Carrefour sportif et jusqu'à la jonction du baseball, là, puis jusqu'au tennis. Là. Ça, c'est la grande zone de travaux. Donc, tout ça, ça va être fermé complètement. Donc, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on va faire pour venir à la piscine? Puis aller porter nos enfants au camp de jour. Fait que, parce qu'il y a de la vie quand même, là, malgré qu'il y a des travaux. Donc, ce qu'on a convenu avec les partenaires, dont le centre de services scolaires, c'est que les stationnements alternatifs vont être à proximité. Donc, on parle d'un stationnement alternatif pour le centre culturel, la piscine et le camp de jour qui va être juste à côté de l'école Armand-Saint-Onge. Donc, on va du côté d'Armand-Saint-Onge, on se stationne sur le côté. Il y a déjà une petite pente d'accès qui est là. Les gens vont pouvoir marcher vers l'avenue du Parc et entrer vers l'avant, juste ici. En fait, les gens vont se présenter à l'accueil ici. Ça va être la nouvelle entrée temporaire là, pour le temps des travaux dans la cour ici. Et s'ils veulent aller au baseball, bien, c'est un peu le même principe, sauf que le stationnement est un petit peu plus loin. Les gens vont prendre le même tracé pour se rendre au baseball. Et du côté, si les gens veulent aller jouer au tennis, ils peuvent entrer directement par la rue d'Auteuil, mais peuvent également se stationner à cet endroit-là et descendre à pied. Là, bien sûr, il y a de la pelouse, là, mais bon, c'est quand même le chemin le plus court pour se rendre. Également, on a un stationnement alternatif pour les mois d'été qui va être disponible au niveau de l'école Caron. Donc, juin, juillet, à août, on n'a pas beaucoup d'activités qui se passent là, dans l'aréna au niveau, dans le fond, le curling n'est pas ouvert encore. Fait il va ouvrir ultimement un peu plus tard. Mais c'est sûr que tout ce qui est camp de jour et piscine, ça fonctionne. Donc, on voulait s'assurer que les gens puissent y aller. L'aréna va ouvrir aux alentours de la 3e semaine du mois d'août. Donc, voilà, ça explique un petit peu. Puis, il va y avoir tous les panneaux de signalisation. Tout va être bien affiché là, pour pouvoir vous diriger facilement sur le terrain. Donc, je suis en compagnie de Marie-Hélène Nollet et Jean Lebel. Bonjour. 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 Donc, vous êtes les architectes au dossier et vous avez présenté ce soir le nouveau projet là, de l'Hôtel de Ville et du nouveau parc du Centre récréo-culturel. Comment ça a été de travailler sur ce projet-là? C'est un projet de longue haleine. On est un consortium d'architectes qui avons eu le mandat à partir de 2022 pour les plans et devis. Mais avant tout ça, moi, j'avais contribué aux études. Donc, j'ai commencé en 2019 à faire les études alternatives de relocalisation pour aider la municipalité à faire son choix pour décider où est-ce qu'il allait aller. Ils ont fait le choix d'aller au Centre récréo-culturel. Ça a mené au projet qu'on a présenté aujourd'hui. Oui, et puis là, c'est tout prêt. La construction va commencer bientôt. Oui, ça va commencer mi-juin. En fait, ça va se dérouler sur une année complète. Ça va commencer par les travaux extérieurs, naturellement, faire les fondations du nouvel agrandissement, en fait, qui va être sur 2 étages. Donc, puis par la suite, ça va continuer à se fermer avant la période hivernale. Pour les travaux vont se continuer par la suite à l'intérieur. Donc, c'est pas mal ça le plan de match. Donc, on parle de juin 2024 à juin 2025. Ça a l'air simple, mais ça n'a pas été si simple que ça, hein, parce que là, vous preniez déjà un bâtiment qui est déjà existant, que vous devez agrandir. Comment ça s'est passé tout ça?
Bien, c'est surtout le travail de programmation avec les représentants de la ville. Donc, au début, on avait plein de grandes idées. Donc, on a fait une alternative qui incluait toutes les idées. On s'est rendu compte que ça coûtait trop cher. Donc, la ville a fait un gros travail de rationalisation des besoins puis vraiment ciblé sur ce qui était vraiment essentiel, tout en se laissant un certain pourcentage d'agrandissement possible. C'est des locaux, des bureaux vides. Et puis après ça, quand c'est le temps de venir s'attacher à un bâtiment existant, bien là, les contraintes techniques ont apparu, le sous-œuvre au niveau des fondations, la jonction, le renforcement structural, ça nous amenait sur toujours encore des surcoûts, ce qui fait que la dernière alternative qu'on a choisie, c'était de construire un bâtiment complètement à part à côté et de relier avec une passerelle. Et ça a été la solution qui était gagnante là, sur le projet. Mais tous ces va-et-vient-là, ça a duré au moins 1 an. 1 an, comme il faut, oui. Puis justement, on a vu le résultat ce soir. Là, quand même, sur le global, 1 million inférieur à ce qui était prévu initialement. Donc, on est très, très content du résultat avec un entrepreneur de la région en plus, là, Construction LFG de Carleton-sur-Mer. Parce qu'il y avait aussi le fait que c'est un terrain particulier là, qui donnait peut-être un peu de maux de tête. Oui, bien la configuration du terrain, vu qu'on a un bâtiment qui était déjà même un petit peu en infraction avec la marge de recul. Donc, on a comme 2 marges de recul qui pointent avec un dénivelé aussi de terrain. Fait qu'il y avait des belles contraintes, mais on aime ça. C'est dans la contrainte que la créativité vient. Fait que la solution est quand même bonne là, par rapport aux contraintes. Là, l'étude a été faite, les plans sont faits, la construction va commencer. C'est quoi votre rôle à partir de maintenant? Donc, c'est moi qui va prendre en charge la surveillance des travaux là, avec un collègue là, de l'équipe. Puis Marie-Hélène, naturellement, va rester en soutien à l'équipe. On commence en chien de garde des elle va rester aux aguets. Elle va aux aguets. Elle va s'assurer que... Gardienne du concept. Gardienne du concept. Donc, c'est ça. Avec notre rôle, ça va être vraiment de s'assurer que les documents contractuels sont respectés par l'entrepreneur général, les entrepreneurs spécialisés. Mais c'est une belle équipe. Là. On est très confiants d'un très bon résultat là, à la fin, en juin 2025, finalement, à la livraison du bâtiment. C'est important de mentionner que Stantec est là aussi, la firme d'ingénierie. On parle beaucoup pas des juste architectes. nous autres, mais les ingénieurs sont là pour tout l'aménagement de stationnement, c'est dans leur cours. La mécanique, la plomberie, la ventilation, l'électricité, la structure, c'est tous eux qui prennent cette partie. Le génie civil aussi, les stationnements et tout. Là, donc. C'est tout un travail d'équipe. Il y a beaucoup de monde impliqué là-dedans. Là. On en voit souvent, on voit quelques visages seulement, mais il y a plein de monde là, derrière tout ça. C'est une très belle équipe. Oui, on était une dizaine de personnes. À un moment donné, dans les temps forts de la réalisation des plans et devis, là, au moins une dizaine de personnes, autant architectes qu'ingénieurs, dans toutes les disciplines. J'imagine qu'on doit avoir hâte de voir le résultat final. Oui, vous allez être surpris quand même avec les images qu'on a présentées aujourd'hui, à quel point c'est réaliste, ces images-là. Moi, je suis confiante que ce qu'on a vu en images, c'est ce qu'on va voir une fois construit. Donc, c'est ça, les outils qu'on a maintenant en point de vue informatique, là, ça nous permet d'avoir une très bonne idée de ce vers quoi on s'en va. Marie-Hélène Nollet, Jean Lebel, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bravo pour votre beau travail. Merci. Je suis avec Sylvie Blanchette, la mairesse d'Amqui. Bonjour, Sylvie. Bonjour, Marc. Hey. Je suis contente que tu sois dans nos locaux. Oui. Les futurs locaux de l'Hôtel de Ville. Bien, celui-ci pas loin. Rester, là, c'est ça. Pas loin. C'était la présentation là, des nouveaux justement, de locaux de l'Hôtel de Ville et du parc du récréo-culturel. Du centre récréo-culturel. Le carrefour sportif, le réaménagement du carrefour sportif. On peut dire, wow, c'est vraiment beau. On a vu les plans, c'est vraiment beau. Bien, merci de le dire. Moi, je les trouve beaux aussi. C'est sûr qu'on a travaillé, ça fait plusieurs années. Je te dirais, non pas plusieurs mois, mais plusieurs années qu'on y travaille pour en finir, justement, à présenter les projets qui vous ont été présentés ce soir, les plans. Fait que tant mieux si vous les trouvez beaux aussi. Je pense que les gens ici, on a eu des bons commentaires sur ce qui a été présenté. Parce que là, ça fait à peu près combien d'années, là, vous étiez là-dessus? Bien, tu sais, vraiment, là, je te dirais... presque à plein temps, surtout au niveau des architectes, depuis décembre 2022, qui nous avaient déjà présenté des projets, un projet, mais à ce moment-là, qui était un coût beaucoup trop élevé qu'on n'a pas accepté. Donc, tu sais, parce qu'en fin de compte, le réaménagement de la cour du carrefour sportif, ça, on était accepté au niveau du PAFIR et on avait eu déjà la lettre d'acceptation en mars 2021. Fait que déjà là, bon, on savait qu'on avait des argents pour ça, mais c'est mars 2021, c'était encore les prix étaient dans le plafond, là, ça n'avait pas de sens. Donc, après ça, bien là, on a eu...
On a travaillé pour une subvention pour la relocalisation de l'hôtel de ville, bon, avec les projets. Fait que c'est ça, étant donné qu'on avait le projet relocalisation de l'hôtel de ville avec le PRAFI et avec le PAFI, on avait, lui, le réaménagement de la cour du Carrefour sportif, mais on a décidé de jumeler les projets ensemble pour faire en sorte que quand on allait demander aussi des soumissions, puis tout, tu sais, c'était le projet ensemble, puis que les travaux se fassent ensemble aussi, fait que ça pouvait aider à ce moment-là au niveau des soumissionnaires. Au niveau des architectes aussi, bien là, quand ils ont travaillé au niveau de l'hôtel de ville, comme je disais, en décembre 2022, ils sont arrivés avec un projet. Puis là, mais ça, là, puis encore là, quand je te dis décembre 2022, c'est qu'ils ont travaillé aussi sur, ils ont étudié à savoir, est-ce qu'on reste à l'hôtel de ville, aux 20 promenades de Marcel Rioux, ou est-ce qu'on est à l'heure actuelle? Est-ce qu'on refait cette bâtisse-là, où on y met de l'amour beaucoup, beaucoup, ou est-ce qu'on enlève tout, on met par terre puis qu'on recommence. Mais là, il y avait quand même un problème d'inondation. Le fait que de rester là, le problème n'aurait pas été réglé? Bien, le problème n'aurait pas été réglé si on rénovait, disons, si on faisait de la rénovation. Si on mettait par terre puis qu'on reconstruisait, là, on n'avait pas le droit parce que c'était une zone inondable. Fait que là, tu peux pas, tu sais, on aurait peut-être pu mettre, comme je te dis, mais tu mets-tu de l'argent dans une bâtisse qui est dans une zone inondable, que l'eau monte dans le sous-sol, puis que ça sent pas bon, OK? Ça sent la moisissure. Il y a de la moisissure aussi, puis tout, parce qu'à chaque printemps, c'était l'inondation dans le sous-sol. C'est l'inondation dans le sous-sol de l'hôtel de ville. Donc, ça a quand même été étudié. Bon, ça faisait partie. On a même étudié la possibilité d'acheter une bâtisse là, sur l'avenue du Parc, là, qui est l'ancienne salle de quilles. On a étudié la possibilité d'acheter cette bâtisse-là, bon, soit de la rénover ou de la mettre à terre aussi, de reconstruire. Fait que ça répondait pas vraiment à nos besoins. Et les architectes sont arrivés qui nous ont présenté le projet à même ici, le centre récréo-culturel. Tu sais, on disait, on a déjà une bâtisse qui est déjà là. On a déjà une adresse. Pourquoi se rajouter une autre infrastructure ou une autre adresse? Est-ce qu'on peut faire quelque chose là où est-ce qu'on a notre centre récréo-culturel? Fait que c'est ça qui a été travaillé. Bon, ça a été travaillé et retravaillé pour diminuer les prix. Mais ça reste aussi à proximité du garage municipal. Bien, tout va être à proximité, tout va être proche, tu sais. Parce que là, avant, on avait le garage municipal que tu avais les personnels aux travaux publics qui étaient là. Tu avais ici, dans le centre récréo-culturel, que tu avais les employés au niveau de loisirs qui étaient là. Et nous, on avait l'hôtel de ville là-bas. Fait que ça faisait 3 entités, si on veut. Puis, tu sais, ça fait pas à ce moment-là vraiment des groupes, tu sais, un groupe homogène, puis dire, tu sais, il y avait chacun, là, c'est comme s'il y avait chacun leur adresse. Tandis que là, bien, c'est sûr que le garage municipal reste là, les travaux publics, mais là, au moins, tout ce qui est loisirs, tout ce qui est personnel administratif au niveau de l'hôtel de ville, bien, on va tout être regroupés ensemble. Donc, on va avoir une belle bâtisse, un bel accueil, fait qu'on va animer cette bâtiment-là. Tu sais, la piscine reste là, le curling reste là, ça, il n'y a pas de problème. Donc, la salle 122 qui va devenir notre salle du conseil, mais qui va aussi pouvoir être louée puis qui va être utilisée quand même. Fait que c'est vraiment ça qui a été le projet qu'on a fini par travailler. On a parlé un petit peu, il y a des subventions parce que justement pour éviter que les citoyens aient à payer trop cher la facture. Fait que vous avez quand même réussi à obtenir quand même beaucoup de subventions. Bien, tu sais, nous, il y a quelques mois, il y a Mme Véronique Bouillon qui est venue travailler à la Ville, qui est arrivée, qui, elle, est directrice de gestion de projet. Et Mme Bouillon s'est vraiment attelée et elle a dit où est-ce qu'on peut aller chercher des subventions, puis vraiment partout, puis là. Tu sais, elle a tué à temps plein, là, elle. Fait que ça a permis justement à aller chercher des subventions. Tu sais, pour en arriver que, tu sais, on pensait d'avoir des subventionnés à 66 %. On disait, bon, mais tu sais, on a des subventions de 73, 70 %. Fait que, tu sais, c'est merveilleux parce que, puis elle continue à travailler encore, là. Mais c'est ça, c'est que, oui, on est bien subventionné pour la construction d'hôtels de ville et le réaménagement du carrefour sportif, tout ce qu'il va y avoir de nouveaux équipements sportifs, tu sais, skatepark, le basketball et tout, le terrain de basket. Regarde, mais on est bien subventionné. Fait que là, la construction va se faire. Ça veut dire que vous avez reçu
l'autorisation du ministère des Affaires municipales. Hey, ça, j'ai travaillé. Oh, Est-ce que ça aurait pu être plus long? Bien, c'est parce que nous, puis avant de faire les présentations, puis tout, puis avant aussi même de donner le contrat au niveau du soumissionnaire, avant d'attribuer le contrat, bien, ça nous prenait la lettre. Tant, il y a aussi longtemps qu'on n'a pas la lettre, la ministre sur le bureau, tu peux pas rien faire, là, parce que... Puis là, bien, c'est la Moses de lettre qui arrivait pas, puis tu sais, puis les gens faisaient des appels, puis oui, puis ça s'en vient, mais tu sais, quand ça s'en vient pas, puis nous, surtout que le soumissionnaire, qu'on avait le prix, bien lui, tu sais, quand il fait un prix, bien c'est toujours protégé pour une certaine période. Puis là, on arrivait comme au bout de ça, puis fait que la semaine passée, j'ai mis quelques personnes à travailler, mais c'est ça. Fait qu'il y a vraiment des gens qui ont travaillé pour nous autres, que ce soit Pascal Bérubé, Pascal a travaillé au niveau de notre ministre régional aussi, le ministre responsable régional aussi, son bureau a travaillé, et c'est ça, même avec des contacts avec le bureau de la ministre Laforêt. Fait qu'en fin de compte, on a fini par avoir cette fameuse lettre-là qui nous est rentrée le mardi, et c'était comme les délais juste là. Fait que c'est pour ça qu'on pouvait présenter le projet ce soir. Fait que là, ça a travaillé fort. Comment on se sent maintenant que ça va se faire, là? Et qu'on se sent content. Tu sais, on se sent bien, c'est ça. Bon, on aurait aimé qu'il y ait plus de gens. Je ne cacherai pas qu'on aurait aimé qu'il y ait plus de gens qui soient présents à la présentation du projet. Bon, fait que les gens présents ont bien reçu le projet. On a eu de très, très bons commentaires. Fait qu'on espère à cette heure que les gens de la ville, quand ils vont voir ça aussi, bien, que les bons commentaires vont continuer parce que le projet est lancé. Sylvie Blanchette, merci beaucoup. Fait que là, on se donne rendez-vous à l'inauguration. Oh yes! Ah, bien là, on va peut-être faire la pelletée de terre aussi. Oui, c'est vrai, on va se voir. Parce que, tu sais, il y a une belle pelle, là, en or qu'il faut qu'on sorte. Bon. On va faire la pelletée de terre. C'est un rendez-vous. Merci. Merci à vous d'être là. C'est vraiment apprécié. Ça fait plaisir. Merci. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Informatique Bar-Est est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. Pour avoir accès à toutes les informations qui vous ont été transmises lors de cette émission, vous pouvez consulter le site Internet et la page Facebook de la Ville d'Amqui. C'est ce qui complète cette édition d'Info.tvc Express du 11 juin. Merci d'avoir été à l'écoute. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Cozapscal. Pour ma part, je vous retrouve vendredi pour l'édition hebdomadaire d'Info.tvc. Bonne semaine!